Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle au Gabon. Plus de 628 000 électeurs ont été appelés aux urnes à travers tout le territoire ce samedi 27 août pour choisir leur futur président. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, affronte 9 candidats. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo accepte l'invitation du président Alpha Condé pour une rencontre axée sur les blocages entre le pouvoir et l'opposition. Une rencontre qui pourrait bien déboucher sur l'organisation des élections communales et communautaires qui auraient dû avoir lieu en 2010. Menace sanitaire au Togo. Les résultats de laboratoire ont prouvé la présence du virus H5N1 responsable de la grippe aviaire dans 2 foyers. Un scrutin calme et sans encombre, l'élection présidentielle gabonaise s'est donc déroulée dans l'apaisement à travers tout le territoire ce 27 août. Il s'agit d'un scrutin à un tour auquel participent 10 candidats dont le chef d'État sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival, l'opposant Jean Ping. Une élection aux multiples enjeux pour un pays qui a entrepris une large diversification économique visant à atteindre l'émergence à l'horizon 2025. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi, commentaire Elsia Kizimana. Les Gabonais ont voté dans le calme ce samedi 27 août 2016. Des citoyens alignés devant les différents bureaux de vote à Libreville et ses environs montrent l'engouement des Gabonais autour de ce scrutin. Durant la matinée, les principaux candidats ont voté, à l'instar d'Ali Bongo Ondimba, président sortant et candidat du PDG, le candidat du Parti démocratique gabonais à l'école urbaine du centre de Libreville. Toutes les conditions ont été réunies. Nous suivons exactement les procédures. Vous savez, la loi portant code électoral s'impose à nous tous. Et pour la plus grande garantie, nous avons aussi invité beaucoup d'observateurs. Il y en a plus de 1000 à l'heure actuelle sur le territoire. Donc, pour dire que nous voulons être accompagnés et être sûrs que notre processus va être bon, clair et transparent. C'est exactement ce que nous souhaitons. Jean Ping, le candidat du Parti gabonais du Progrès, représentant une coalition, a quant à lui voté du côté de l'école Martine Oulabou. Très confiant. Regardez vous-même ce qui se déroule ici dans ce bureau de vote. D'abord, l'affluence, on n'a jamais vu une telle affluence. Ça veut dire que les Gabonais connaissent les enjeux et ils veulent absolument qu'il y ait un changement et une rupture. Et ce soir, il y aura le changement et la rupture. Autre candidat, Abel Mbombenzundu, il a exprimé sa volonté d'un scrutin transparent. La seule chose que je souhaiterais, moi, c'est de voir mon pays avancer à grands pas en ce qui concerne le bon déroulement d'un scrutin. Un scrutin que je voudrais qu'il soit crédible, pour que notre pays davantage s'inscrit dans les valeurs démocratiques du monde. Candidat à cette élection pour la première fois, Gérard Elangema a voté dans son fief à Zhejiang. Je crois que le principal enjeu d'aujourd'hui, c'est le changement. Je ne sais même pas si les gens ont lu les projets de société, si c'est ce qui les intéresse, mais je sais que ce qui est important pour les Gabonais aujourd'hui, c'est le changement. Donc c'est pourquoi elle donne l'impression d'être une élection particulière, parce qu'ils veulent rompre avec des comportements. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement avec des individus. Je crois que c'est avec des comportements, avec des paradigmes qu'on veut rompre. Les Gabonais ont donc voté ce samedi en nombre pour choisir leur futur président. Au total, 628 124 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Les résultats doivent être connus dans les 72 heures après la fermeture des bureaux. En Tunisie, le nouveau cabinet formé par Youssef Chahed a obtenu à la majorité la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple ce vendredi et a prêté serment ce samedi 27 août. Désormais, le gouvernement d'union nationale devra s'attaquer aux différents problèmes que connaît actuellement la Tunisie, à savoir l'instabilité sécuritaire et l'économie en déclin. La prise de fonction officielle de la nouvelle équipe est prévue pour le lundi 29 août. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, a indiqué qu'il répondrait favorablement à l'invitation du chef de l'État sur la relance du dialogue politique. La date de la rencontre n'est pas encore connue, mais la question des élections communales et communautaires attendues depuis 2010 sera bien évidemment au cœur des discussions. Idlet Mirabel Bissou.
Pour tenter de relancer le dialogue politique en Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a annoncé qu'il va répondre favorablement à l'invitation du chef de l'État au palais de Sékou Touréa. Cellou Dalein Diallo, avant de se prononcer sur cette attente, a au préalable consulté les composantes de l'opposition. Nous avons décidé de répondre favorablement à l'invitation du président de la République. Nous allons l'écouter. Si ces engagements sont rassurants, nous irons au dialogue. Mais si c'est un ensemble de vœux pieux, il n'y aura pas de raison d'y aller. La décision a été prise le vendredi 26 août 2016 au terme d'une large consultation entre le parti de Cellou Dalein Diallo, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, et l'ensemble de l'opposition. La date de la rencontre n'est pas encore rendue publique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national, notamment les efforts à fournir pour renforcer le dialogue politique et la cohésion nationale. Ça va décrisper la situation sociopolitique du pays dans la mesure où cette rencontre, cette main tendue du chef de l'État intervient à un moment où l'opposition républicaine projetait des manifestations sur l'autoroute Fidel Castro. Et le risque était vraiment très très grand dans la mesure où c'est là où se trouve le plus grand marché du pays, Madina. Et puis il y avait des risques d'affrontement. La main tendue du président guinéen Alpha Condé intervient une semaine après que l'opposition a fait descendre des milliers de personnes dans la rue pour réclamer la réouverture du dialogue politique. Certains analystes estiment que cette rencontre pourra déboucher sur la tenue des élections communales et communautaires pour le remplacement des élus locaux dont le mandat est échu depuis 2010. Un pays où l'ensemble de la population a accès à l'électricité de manière régulière, un facteur plus que déterminant pour le développement économique et social. Pourtant, ce secteur connaît de nombreuses difficultés. C'est pourquoi au Cameroun, l'agence de régulation du secteur de l'électricité invite le secteur privé à investir en masse. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Face aux récurrents problèmes d'accès à l'électricité que rencontrent les populations camerounaises, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun a mis en place le projet Invest Elect, un programme qui vise la promotion de l'investissement privé dans le secteur de l'électrification rurale. Il s'agissait d'établir un certain nombre de projets dans le secteur de l'hydraulique et dans le secteur de la biomasse de moins de 5 mégawatts. Et aujourd'hui, je crois que nous avons une liste d'au moins 250 projets de 5 mégawatts qui permettraient donc à un investisseur qui est intéressé par ces deux problématiques de pouvoir s'adresser à l'agence d'électrification rurale à qui nous avons transmis le dossier ou au ministère de l'Énergie. L'ARCEL, qui s'est déployé au salon de l'action gouvernementale à Yaoundé, est venu réaffirmer son soutien aux consommateurs victimes des abus de la part de l'opérateur. La plateforme de conciliation mise en place vise à résoudre les litiges de surfacturation, de mauvais branchements et de mauvaise qualité de l'énergie fournie, entre autres. Nous avons donc mis en place cette plateforme de conciliation pour éviter que les consommateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller rester en justice, qu'ils puissent venir chez nous. Et la plateforme, c'est généralement on met en face le consommateur et l'opérateur avec le problème et on essaie de le résoudre de manière amiable. L'ARCEL, cet établissement de service public, a été institué par la loi du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. Elle a pour mission principale de veiller à la qualité des services fournis par l'opérateur public et faciliter l'accès à l'électricité à toutes les couches sociales camerounaises. Des résultats de laboratoire ont prouvé la présence du virus H5N1 responsable de la grippe aviaire dans les préfectures togolaises du Golfe et d'Agonivé. Des mesures sanitaires ont immédiatement été prises. Ces foyers ont en effet été mis en quarantaine et des mesures de veille sont déployées dans les marchés de volailles. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Au Togo, depuis le 24 août 2016, les préfectures du Golfe et d'Agonivé sont sous veille sanitaire. Pour cause, 2 foyers avicoles ont été détectés. Les résultats de laboratoire révèlent la présence du virus H5N1. Les 2 foyers testés positifs au virus H5N1 ont été mis en quarantaine avec une décision d'interdiction de mouvement de volaille pendant 1 mois dans les préfectures du Golfe et d'Agonivé. D'autres mesures ont été également prises. Nous avons mis en place des équipes qui font la surveillance active
sur les foyers, je dirais même l'épicentre de la grippe, mais sur un rayon de 5 km. Concernant Lomé, nous avons mis en place une équipe mobile qui visite les marchés de la ville de Lomé et de la préfecture d'Aguaye pour faire des prélèvements, collecter des informations sur des cas éventuels de décès au niveau des marchés et traiter rapidement. Mais pour le moment et jusqu'à présent, on a signalé aucune mortalité sur les marchés. Quelques jours après l'annonce du virus H5N1 au Togo, c'est la psychose, notamment chez les consommateurs. La vente a particulièrement baissé chez les revendeuses de volailles. Une équipe du ministère de l'Élevage nous a rendu visite au marché et a fait des prélèvements sur les volailles. Elle nous a acheté 2 poulets sur lesquels ils entendent faire des autopsies. Depuis que la grippe aviaire a été annoncée, nos ventes ont baissé. Je n'ai rien vendu. D'habitude, je vends parfois 10 poulets par jour et quand il y a le marché, je peux vendre jusqu'à 20 poulets. J'invite la population à venir acheter nos volailles. Les vétérinaires nous ont rendu visite et rien de particulier n'a été signalé. Au ministère de l'Élevage, la situation n'est pas alarmante et est sous contrôle. Les autorités en charge de la santé rassurent les populations sur une éventuelle consommation de volailles. Le virus H5N1 qui peut être transmis à l'homme est détruit à une température au-delà de 70 degrés selon les autorités sanitaires du pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.